Bonjour à tous. Merci à Synergile pour l'invitation et bravo pour ce colloque, ce séminaire. Je vais vous parler indirectement de Gardel sur un projet qui s'appelle De la canne à la canne. Alors, c'est le bain. Voilà, alors c'est vrai, vous connaissez tous Gardel, la taille de l'entreprise. On a la chance d'être la plus grande exploitation agricole de Guadeloupe avec 1000 hectares et on est également la première industrie agroalimentaire de Guadeloupe. Donc vous imaginez, on a de très nombreux enjeux à relever en matière d'éco-responsabilité. Donc j'aurais pu vous parler de plein de sujets, mais ça donnera des idées éventuellement pour nous réinviter les prochaines fois. On a des, on est évidemment engagé sur de nombreux labels, Proterra, ISO 50001, donc en matière de gestion des énergies. Sur le bio, on essaye d'en parler de plus en plus. Sur le bio, depuis 2000, je vais mettre là, depuis 2022 à peu près, on a lancé une filière canne sucre bio, voilà, qui est en cours avec une prévision de décommercialisation dès l'année prochaine. On est engagé également sur le photovoltaïque. Donc, depuis 2023, on a déjà plusieurs bâtiments d'équipés qui alimentent déjà l'équivalent de 365 foyers en matière de consommation annuelle. On est allé plus loin cette année. Ça va bientôt être branché avec tout un parking qui, là aussi, est sur lequel on a installé des ombrières. Et donc, il va pouvoir, là aussi, fournir l'électricité pour 235 foyers. On est engagé, vous le savez, alors j'allais parler de la bagasse en matière de gestion de la bagasse, puisqu'on envoie la bagasse chez notre voisin Albioma qui la brûle et ça, en gros, ça permet d'approvisionner la Guadeloupe à hauteur de 15% en électricité. On fait du tri des déchets, évidemment. 85% de nos déchets sont triés. Et sur la consommation d'eau, donc qui est assez importante, 400 000 mètres cubes d'eau utilisés, 70% vient de la canne, puisqu'on a l'avantage d'avoir un produit, une matière première qui est gorgée d'eau et qui nous permet de fonctionner en économie circulaire. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de tous ces sujets, mais c'est pour vous montrer un petit peu tous les sujets sur lesquels nous travaillons, pour vous parler donc d'une plateforme qui s'appelle Valorcan, dans laquelle il y a beaucoup de béton d'ailleurs. Donc cette plateforme, elle a vu le jour suite à un constat. On en parle souvent. La solcanière guadeloupéenne diminue. Pour donner la raison principale, c'est pas une diminution des surfaces, c'est principalement une diminution du rendement de ces surfaces parce que les surfaces sont pas suffisamment amendées. Le deuxième constat, c'est qu'il y a beaucoup de coproduits qui existent autour de la canne partout en Guadeloupe et que ces coproduits étaient gérés séparément au lieu d'être mis en commun. Et tout ça sur un territoire qui est quand même celui que vous connaissez, à savoir la Guadeloupe, donc pas d'une surface, une surface qui permet de faire des mutualisations. Et donc, partant de ce constat, on a imaginé la création d'un compost. Ce compost, donc, il est 100% issu de la canne et il va représenter, je vais rentrer dans le détail, il représente à peu près 40 000 tonnes de matière, de coproduits collectés auprès de différentes entreprises ici en Guadeloupe. Alors, pour l'instant, auprès de 4 acteurs majeurs de la filière. Donc, pour être encore plus précis, ce compost, il est aujourd'hui composé, il est alimenté par 4 entreprises principales que je remercie. J'en ai vu dans la salle, donc j'ai vu la 6 Bonne Mère, la distillerie Bonne Mère de Sainte-Rose qui est ici. Donc il est alimenté à la fois par les écumes. Alors les écumes, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on filtre les jus, lorsqu'on fait du sucre, on se retrouve avec de la matière organique, de la poudre organique, et on a également des stations, des lagunes chez Gardel, et donc les bouts de lagunes permettent également d'alimenter donc cet amendement. Nous avons, vous l'avez compris, on brûle la bagasse, et cette bagasse est brûlée donc par Albioma, qui se retrouve fatalement avec des cendres. Ces cendres avant étaient envoyées, soit étaient enfouies, soit parfois pour certaines retournées en métropole. Et donc là, on va les réutiliser dans ce compost. Je viens de parler de la distillerie Bonne Mère, également connue avec son rhum DBM, qui, lorsqu'ils arrivent en bout de fabrication, se retrouvent donc avec un sirop de vinasse, donc un concentré de vinasse,
Et de la même manière, notre voisin en Grande Terre, chez Gardel, nous avons donc notre voisin Damoiseau qui lui broie la canne, donc il se retrouve avec de la bagasse, et en plus fait du rhum, donc il se retrouve avec de la vinasse. Donc ces 4 produits étaient avant traités séparément, et donc nous avons eu l'idée de les mettre en commun. Et c'est un projet qui a, j'ai envie de dire, vu le jour à partir de 2022, date à laquelle on a commencé la création de cette plateforme. Donc les intérêts, ils sont nombreux. Pour le planteur, déjà, c'est de se retrouver donc avec une amélioration de son rendement, puisque ce compost, vous l'avez compris, on va le mettre à destination, on va le mettre à disposition des planteurs. Donc il va améliorer son rendement à l'hectare. Il va aussi, c'est l'avantage par rapport à un engrais, il va améliorer la structure de ses sols. Et je vais le préciser un peu plus loin, comme c'est un compost qu'on fournit gratuitement, ça améliore également la rentabilité de son exploitation. S'il y a plus de cannes, ça veut dire qu'il y a plus de sucre, donc Gardel est content. S'il y a plus de cannes, ça veut dire qu'il y a plus de mélasse. S'il y a plus de sucre, il y a plus de mélasse et donc il y a plus de rhum. Donc la distillerie qui nous accompagne sur ce projet est elle aussi contente. S'il y a plus de cannes, il y a plus de bagasse et donc il y a plus d'énergie verte pour Albioma. Donc tout le monde est content dans et c'est vraiment un projet gagnant-gagnant. Et évidemment, ne l'oublions pas, évidemment, c'est un vertueux pour l'environnement, puisque là où on mettait dans les sols principalement des engrais chimiques NPK, on se retrouve à pouvoir les remplacer tout ou partie par un amendement totalement organique. Et on va le voir un peu plus loin, avec en plus une réduction des gaz à effet de serre, notamment par optimisation des transports. Alors les grandes lignes, juste quelques chiffres. Donc c'est un projet important avec donc un investissement global de 4,5 millions d'euros. Nous avons eu la chance d'être lauréat d'un appel à projet dans le cadre de France Relance. Et donc France Agrimaire nous a octroyé une subvention de 1,9 million qui a permis quand même à ce projet de voir le jour. C'est une plateforme qui est opérationnelle depuis février 2025, donc il faut comprendre par là qu'on a réalisé la campagne sucrière de cette année qui a démarré en février de cette année avec cette plateforme, donc elle vient tout juste de rentrer en service. Et donc, elle fonctionne, cette plateforme. J'ai parlé des prestataires, des sociétés qui nous accompagnent dans le projet, mais Gardel fonctionne en prestation de service, c'est-à-dire que la plateforme nous appartient et donc, en fait, on facture, les entreprises partenaires nous amènent leurs intrants et on facture en eurotonnes le coût du traitement de ces intrants. Voilà. Pourquoi on fonctionne comme ça? Parce que ça nous permet, et on inclut ça dans les frais de gestion des intrants auprès des entreprises partenaires, on inclut les frais de livraison de cet entrant vers les agriculteurs. C'était l'enjeu, vous savez, le risque, surtout avec la quantité d'intrants que nous avons à gérer, le risque c'était de se retrouver avec une plateforme dans laquelle s'accumule un compost, mais sans avoir la garantie qu'il sorte. Et donc la manière la plus sécurisante d'être certain que cet engrais sorte, c'était de dire au planteur qu'on lui livre en bout de champ son compost et qu'il n'a rien à payer d'autre que celui de l'épandre, ce qui représente déjà un avantage énorme. Donc pour vous donner les grands chiffres, donc Gardel fournit à cette plateforme 25 000 tonnes d'écume et de boue. Dans les projets, donc la 6 Bonne Mère prévoyait de fournir 7 300 tonnes de sirop de vinasse. Je dis prévoyait parce que depuis, ils ont concentré encore plus leur sirop de vinasse, donc c'est encore mieux en termes de gestion des transports, etc. Donc finalement, on est un peu plus bas, mais ça ne change en rien les qualités du compost au final. Albioma, on prévoit à peu près sur une campagne normale l'approvisionnement à hauteur de 4 000 tonnes de cendres de bagasse. Et enfin, Damoiseau nous dit sur une campagne normale, je serai en mesure de vous fournir 5 000 tonnes de bagasse et de vinasse. Donc si vous faites la somme de tout ça, on se retrouve avec 41 300 d'intrants. Et cet intrant-là, il est maturé pendant minimum 30 jours. Donc forcément, je vais dire, il se concentre, en tout cas, il perd en humidité. Et on se retrouve au final avec à peu près 35 000 tonnes de compost. Donc vous voyez, on est quand même sur des chiffres assez élevés. Donc 35 000 tonnes qui sont disponibles pour tous les planteurs de canne à travers la Guadeloupe. Juste pour parler des flux, donc pour situer aussi la plateforme, donc la plateforme elle est voisine de l'entreprise Gardel, de la sucrerie de Gardel, donc sur la commune du Moule.
Pour situer DBM, pour ceux qui l'ont pas en tête, donc c'est pas très loin du pont de la Boucan. Donc Albioma, voisin de Gardel, et Damoiseau, guère plus loin. Donc vous avez ici les grands acteurs qui travaillent sur cette plateforme, qui contribuent à cette plateforme. C'était surtout pour vous montrer les flux. Donc prenons l'exemple de DBM. Donc DBM nous livre, vous l'avez compris, ses sirops de vinasse, mais ne repart pas à vide, et c'était un petit peu un des enjeux aussi de ce projet. Et donc, vous le savez, Gardel fournit la mélasse à la distillerie Bonne Mère, qui fabrique donc du rhum traditionnel de sucrerie à partir de la mélasse. Et donc, les camions arrivent à plein, vont chez Gardel, se remplissent avec de la mélasse et repartent à plein. Donc, on est vraiment dans une optimisation du transport. C'est un petit peu la même chose pour la canne. Donc, la canne est livrée avec les fameux, entre autres, les titans à travers la Guadeloupe. Donc, ils peuvent venir soit de Basse-Terre, soit de Grande-Terre. Ils déposent la canne chez Gardel, ils font quelques mètres supplémentaires, ils vont sur la plateforme Valeur Canne, et là, on les remplit avec le compost, et ils repartent dans les champs. Et en plus, la logique veut qu'on mette le compost après avoir coupé la canne, et donc, finalement, ils vont redistribuer le compost sur les champs qui viennent d'être coupés. Je caricature un peu, mais vous avez compris que le principe est celui-là. Voilà. Alors, juste quelques chiffres. Donc, je vous ai mis, alors ce sont les chiffres estimés à date. On va attendre de clôturer le premier exercice pour voir si on est à peu près sur ces chiffres-là. Mais donc, on a évidemment des coûts de main-d'œuvre, d'entretien de machines, des frais de gestion, etc. Un peu d'amortissement, le loyer de la parcelle, des énergies pour faire tourner cette parcelle et les machines qui sont dessus. Mais vous voyez une ligne en verte, 330 000 €, c'est le transport de l'amendement vers le planteur. Donc là, on a passé des contrats avec des sociétés de transport qui ont tenu compte dans leur coût du fait qu'ils allaient livrer de la canne et repartir. Autrefois, ils repartaient à vide, désormais, ils vont repartir à plein. Et donc, on a estimé alors là, on est sur de l'ordre de 40 000 tonnes, 45 000 tonnes de compost, à des frais de livraison qui tiennent compte de la distance, de 330 000 €. Et donc, vous voyez, on a un coût estimé global de frais de fonctionnement de cette plateforme, y compris donc la livraison du compost, de 665 €. Et donc, c'est cette toutes ces charges-là qui ont été réparties. Et donc, on a écrit des contrats avec chaque partenaire. Et donc, en fonction de l'euro tonne, qui est un petit peu différent selon la nature du produit à traiter, on a fait en sorte que ça couvre ces frais. Et un point important, c'est que séparément, chacune des 4 entreprises que j'ai citées tout à l'heure, lorsqu'il n'y avait pas Valeur Canne, avait finalement des frais plus élevés que cela. Donc tout le monde est gagnant. Chaque entreprise finalement est contente de nous confier cette matière parce que déjà on s'en charge pour eux, ça leur fait, j'ai envie de dire, un souci en moins, mais en plus une économie, puisque dans le montage, ça leur revient moins cher de livrer tout ça à Gardel ou à Valeur Canne, y compris, je le redis parce que c'est important, y compris les frais de transport vers le planteur. Voilà. Alors ça, c'est le bilan de la première campagne, puisque je vous ai dit qu'on l'avait lancé en février de cette année. Et donc, le bilan de cette première campagne, vous voyez, on n'est pas tout à fait, mais c'est normal, on est sur une petite campagne avec un petit peu moins de cannes que prévu, 426 000 tonnes de cannes. Et vous avez ici les différents chiffres. Et donc, au global, cette année, on a collecté, j'ai envie de dire, 36 000 tonnes, presque 37 000 tonnes d'intrants. Et on a déjà expédié à la date d'aujourd'hui 16 000 tonnes. Et on va continuer pour aborder la campagne 2026 avec une plateforme qui sera vide et qui permettra donc d'accueillir à nouveau, puisque c'est une plateforme qui fonctionne pendant les campagnes sucrières, donc une plateforme vide qui permettra d'accueillir les nouveaux coproduits de chacune des entreprises partenaires. Quelques photos. Donc, vous voyez à gauche de la photo la sucrerie Gardel. Donc, vous voyez vraiment la plateforme Valeur Canne est contre la sucrerie.
De l'autre côté, d'ailleurs, on voit un site qui lui aussi fait du traitement de déchets végétaux, mais de tout déchet, quelle que soit la provenance de ces déchets végétaux, à l'inverse de Valor Canne qui ne traite que les déchets issus de la canne. Donc voilà, on est face à une grande plateforme avec une route d'accès. Vous voyez tout en bas de l'image un pont bascule qui va permettre à chaque entreprise de transport de peser l'intrant livré. Tout est géré de façon électronique et donc on connaît le camion, la provenance, etc., quelle entreprise est en train de nous livrer. Et vous voyez tout en bas de la plateforme 4 casiers, 3 casiers précisément, qui sont les casiers de déchargement. Et la petite aire qui est, je ne sais pas si j'ai un laser, mais la petite aire qui est à gauche de l'image sur la plateforme permet donc avec un appareil avec une chargeuse à roue, de mélanger les intrants, puis après de les disposer sous la forme d'andins sur la plateforme. Bon, ça c'est une autre vue de la plateforme. Je vais avancer. Donc là, vous voyez par exemple le déchargement des cendres d'Albioma. Ça vous permet de vous rendre compte de à quoi ressemblent les cendres qui nous sont livrées. Et donc, nous avons sur cette plateforme ce qu'on appelle un retourneur à andins. Donc, c'est un appareil spécifique utilisé pour former des andins, mais aussi les aérer. Donc, il y a une vis sans fin sous l'appareil qui aère l'andin et qui passe à espace régulier pour aider le compost à maturer. Donc, c'est une vidéo, je ne sais pas si elle va marcher. Oui. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, vous voyez, ça repulvérise derrière en ayant pris soin d'aérer l'andin dans sa globalité. Voilà, et donc on se retrouve avec des andins de cette taille-là et de cette nature-là, et avec, je le dis au passage, quand même un produit extrêmement intéressant sur le plan agronomique. Et dans sa composition, c'est un produit qui est très très fin et qui d'ores et déjà est fortement plébiscité par tous les planteurs à qui nous l'avons livré. Justement, à propos de cet intrant, quelques précisions. Donc, il est normé NFU 44051, c'est-à-dire qu'il améliore les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Il fait un apport dans les sols d'azote, phosphore, potassium, mais aussi calcium et magnésium. Pour être très honnête, l'azote, il n'y a pas une quantité d'azote, je vais dire, suffisante, et donc il faut un petit complément. Il régénère la vie dans le sol et restructure les sols. Ça, on l'a compris, c'est le principe d'un compost et du fait de sa nature. Il est aussi, c'est important dans les projets que nous portons en parallèle, il est autorisé en agriculture biologique. Et pour l'agriculteur, il représente une économie. Comme je viens de le dire, il doit quand même faire un petit complément en NPK s'il veut faire les choses parfaitement. Je pense que beaucoup ne le feront pas, mais en tout cas, ça permet de compléter un peu avec de l'azote. Et donc, en tout cas, ça permet une économie, ça permet de remplacer jusqu'à 70% de son apport en engrais traditionnel, j'ai envie de dire. Et donc, ça représente une économie de l'ordre de 560 € à l'hectare. Voilà. Donc, un projet d'économie circulaire. Merci.